Paul Biya est mort, acte 2. Il y a quelques jours, le FMI, Fonds monétaire international, a enfin accepté la demande de crédit du Cameroun pour une somme de 226 millions de dollars, c'est-à-dire 135 milliards de francs CFA. Il faut préciser que c'était la troisième fois que le Cameroun tentait sa chance parce que les deux premières fois avaient été refusées. Le troisième examen a donc eu lieu il y a 2 jours, le lundi 4 mai, et il a fini par être accepté. Alors, pourquoi le Cameroun demande de l'argent au FMI? Resituons les choses dans leur contexte. À cause de la crise du coronavirus, le pays se retrouve en situation de quasi-cessation de paiement, où les caisses de l'État sont vides, tant et si bien qu'on est obligé de rouvrir les bars. On a vu les premiers remous qui commençaient à sortir avec la grève des fonctionnaires d'urgence qui ont nécessité un déploiement énorme des forces de l'ordre parce que justement ces gens-là réclamaient plus de considération salariale, plus de primes et ainsi de suite. Les caisses sont vides parce que l'activité du pays est quasiment à l'arrêt, notamment l'activité principale, l'activité alcoolique, l'activité brassicole. Et donc, parce que Castel l'a demandé, parce qu'ils ont fait pression sur le gouvernement camerounais, le groupe Castel, et parce que dans la foulée, ils ont même sponsorisé des artistes célèbres de la place pour faire la promotion de la réouverture des bars, on finit par réouvrir les bars au-delà de 18 heures, et cela présente aussi la plus-value d'imbéciliser foncièrement la population dans la continuité du travail exercé depuis 1000 ans, pour que les populations ne se posent pas la véritable question du moment, à savoir où se trouve Paul Biya. Le plus intriguant dans ce sujet, c'est que à partir du moment où le FMI accepte d'accorder du crédit au Cameroun, les mêmes gens qui nous disaient que la question de savoir où Paul Biya se trouve n'a pas d'importance, ce sont les mêmes qui viennent nous brandir cet argument en nous disant tenez, le FMI a accepté d'accorder du prêt au Cameroun, ça veut dire que Paul Biya est en vie. Parce que comme on avait dit, on avait dit que le FMI refusait d'aider le Cameroun parce que le FMI ne voyait pas le président du Cameroun et donc ils avaient besoin de voir Paul Biya. Ces gens-là qui nous reprochaient donc de dire cela nous disent aujourd'hui, tenez, comme le FMI a accepté, ça veut dire que Paul Biya est en vie. Réfléchissez donc un instant. Si vous reconnaissez que le fait que le FMI ait accepté le crédit signifie que Paul Biya est vivant, ça veut dire que vous aviez tort de nous reprocher de nous le reprocher quand on disait que s'ils n'ont pas accordé du crédit, c'est parce que Paul Biya était invisible. Mais si maintenant vous dites que octroyer du crédit ou non au Cameroun ne dépend pas que Paul Biya soit là ou non, ben ça nous renvoie encore à la situation de départ, c'est-à-dire justement le fait qu'ils aient accepté ne prouve rien du tout. C'est comme si vous disiez que les 14 voitures que l'OMS a accordées au Cameroun, c'est parce qu'ils ont vu Paul Biya, ils n'ont pas eu besoin de ça. Même Atanganji n'a pas eu besoin de l'accord de Paul Biya pour aller chercher les 7 bandits internationaux de Transparency International. On se retrouve donc dans ce qu'on appelle le dilemme cornélien. Vous êtes pris au piège, quelle que soit l'issue de votre argumentaire. À vous de choisir. Maintenant, pourquoi le FMI a accepté le don du Cameroun? Parce que, entre autres, on avait demandé le dossier, le plan de relance économique au Cameroun, que les grands économistes et les grands savants du Cameroun ont été incapables de fournir, alors que vous les entendez vanter tous les jours leur doctorat, mais maintenant le pays s'est humilié 2 fois à l'international parce qu'il n'y avait personne pour présenter un plan de relance économique actuel qui inclut la crise du Covid-19 et ses répercussions sur l'activité économique du Cameroun. Alors pourquoi le FMI accepte? C'est parce que justement, comme cela est mentionné dans son propre rapport, le Cameroun est dos au mur. Pour avoir des dons au FMI, il y a plusieurs types de mécanismes pour recevoir des fonds du FMI. Il y a ce qu'ils appellent là-bas l'IFR, c'est-à-dire l'instrument de financement rapide. Et cela concerne tous les 189 pays qui sont membres de l'organisation. Et à côté de ça, il y a ce qu'ils appellent le FCR, la facilitation du crédit rapide. C'est cela que le Cameroun a choisi. Le FCR a la particularité qu'il concerne principalement les pays à faible revenu. Dans le cas de ce qu'ils appellent le RPC, la réduction de pauvreté et pour la croissance. Donc, il inclut dans ses dispositions que le pays, justement, peut faire face à une crise impromptue, une crise imprévue, une crise immédiate et limitée dans le temps, et justement que le pays n'a même pas besoin, le pays concerné, de présenter un programme économique fini.
Ce n'est que le 30 avril que Joseph John Gouttet présente une première ébauche justement qui inclut justement l'économie 2.0 que le Cameroun devra mener dans le contexte du Covid-19. Et même si le document n'est pas finalisé, le FMI vraisemblablement a fini par l'accepter. Ils n'ont pas mentionné Paul Biya dans leurs articles. Ils ont dit, les autorités camerounaises ils n'ont dit à aucun moment nous avons discuté avec Paul Biya et il nous a dit que vous savez comment fonctionnent les médias camerounais lorsqu'il y a un élément de ce genre. D'ailleurs, allez même sur Internet, vous allez y en trouver. On va vous vanter la grande sagesse de Paul Biya, qui justement a permis d'avoir les 226 millions, les 135 milliards de dollars justement du Fonds monétaire international. Mais le FMI lui-même, qui est impartial dans cette histoire, la présidente c'est Kristalina Georgieva, elle est bulgare. Elle n'est pas française comme Christine Lagarde qui va venir peut-être, en raison des liens dits historiques qu'il y a entre le Cameroun et la France, faire la Christophe Guilot et faire l'entourloupe pour parler de Paul Biya, même là où il n'a pas été présent. Le FMI n'a pas mentionné Paul Biya du tout dans son rapport. Il parle des autorités camerounaises qui ont négocié et dans la foulée, ils ont même relancé un plan qui existait déjà avec le Cameroun, le fonds élargi de crédit, le FEC, qui s'est allé jusqu'au 25 juin. Et qui part maintenant jusqu'en septembre, dont le Cameroun continue de demander de l'argent. Sur le FCR, c'est un crédit que vous remboursez sur 10 ans et il y a près de 0%. Mais le FMI n'a pas parlé de Paul Biya. Le FMI a parlé des raisons pour lesquelles il est venu aider le Cameroun. C'est que, comme j'ai dit au début, le Cameroun est dos au mur. Le FMI a mentionné la détérioration des termes de l'échange et vous le voyez bien quand le Cameroun exportait sa matière brute ou alors justement commercialiser son pétrole, etc., ou alors recevait les recettes fiscales douanières, c'était près de 3 000 milliards l'année dernière, c'était en période normale, mais maintenant ce n'est plus le cas. Les rapports avec l'international ne sont plus les mêmes parce que justement chacun s'est plus ou moins barricadé. C'est ça qui a fait que le FMI réagisse. Le prix du pétrole sur lequel étaient fondés de grands espoirs pour le Cameroun a malheureusement chuté. Le pétrole que nous utilisons, le pétrole qui est indexé sur le baril de Brent. Brent, c'est un gisement pétrolier au nord-est de l'Angleterre, dans la mer du Nord, sur lequel justement est indexé le prix du baril de pétrole camerounais. Un baril, c'est 159 litres. Un fût de 159 litres, ce qu'ils appellent le baril. Et il était à un prix moyen de 64 dollars. Aujourd'hui, il est descendu à près de sa moitié, 35 dollars. Il pourrait même redescendre si les gens restaient barricadés. Heureusement, les gens se déconfinent. Mais les répercussions pétrolières, entre autres, de ces choses font que le FMI est venu aider le Cameroun. On voit bien le contexte dans lequel le Cameroun se trouve aujourd'hui. Il y a des morts du coronavirus qu'on a cachés. Vous avez vu la sortie du délégué régional des forêts et de la faune du littoral qui fait une commande à l'entreprise KNN Co de 100 cercueils, pendant que Manaouda Malachi, le ministre, vous disait le 29 avril que dans tout le pays, il n'y a que 61 morts. Comment est-il possible qu'il y ait plus de morts dans le littoral à cause du coronavirus que dans tout le pays? C'est un gang de malfrats, c'est une clique de menteurs. Dans la foulée, le même Manaouda Malachi nous parle d'une commande de masques de 350 000, où il dit qu'on n'a même pas besoin des masques du Fonds Survey Cameroun Survival Initiative. Mais pendant ce temps, on voit une note de Ali Mayeto qui a justement des masques commandés à 100 000 exemplaires pour 100 millions. On nous a dit que ce document est un fake, mais chose curieuse, on a donc le document fake qui circule partout sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas le document original du ministre de la Santé qui, lui, devrait être disponible. Voilà les hérésies camerounaises de ceux qui vous ont présenté les émissaires de Transparency International et qui veulent que vous les croyiez sur parole ou sur une vidéo de 4 secondes quand ils vous disent que voilà, Paul Biya est vivant. La meilleure façon de prouver que quelqu'un est en vie, c'est de le montrer, c'est de se présenter à la face de tout le monde et de se montrer auprès de ceux qui vous ont élu. C'est tellement facile qu'on ne comprend même pas pourquoi il se complique la vie avec des entourloupes pareils alors qu'il y a des alternatives beaucoup plus faciles, beaucoup plus rapides. Il faut garder à l'esprit que nous sommes dans une république. La République, c'est la chose de tout le monde. Ça veut dire que quand vous avez élu quelqu'un, puisque vous dites que vous avez élu Paul Biya, vous avez des comptes à lui demander. Il doit se montrer. On n'est pas en Espagne où vous allez dire, bon, on a vu Pedro Sanchez, on ne veut pas voir le souverain, le roi et la reine, le prince et la princesse, parce que c'est Pedro Sanchez, la force exécutive. On n'est pas en Grande-Bretagne où vous allez dire, bon, Queen Elizabeth II. N'est là qu'à titre figuratif et symbolique, on veut voir Boris Johnson.
Le problème, c'est que même Queen Elizabeth II s'est montrée, il a fait un discours le mois dernier, mais Paul Biya ne se montre pas. Il n'y a aucune vidéo, aucune version de rien du tout où il prononce les mots coronavirus pour qu'on sache que c'est un élément actuel, même lors de la réunion des chefs d'État africains du 30 avril dernier, qui se passe par vidéoconférence. Il ne s'est pas montré. Il a l'habitude, certes, de ne pas voyager, de ne pas y aller, mais là, on ne lui demandait pas de voyager, on lui demandait de faire ce qu'il fait toujours, c'est-à-dire la fainéantise. Mais au moins, il est ici, on pose une caméra et il parle. Il ne l'a pas fait. Donc, dans la foulée, comme on est dans une république, ce n'est pas comme dans les empires. Et même dans les empires, je ne sais pas, en Allemagne, les Allemands ont un président. Vous ne le savez pas parce que vous entendez rarement parler Frank-Walter Steinmeier. Parce que la chancelière incarne la force exécutive. Mais même en Allemagne, le président se montre de temps en temps pour marquer les symboles lors des grands événements et il fait des sorties. Même le cheikh, le fondateur des Émirats arabes unis en 1971, le cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, qui a régné 32 ans sur les Émirats arabes unis jusqu'à sa mort en 2004, il se montrait, on savait où il était, on savait ce qu'il faisait, et ainsi de suite. Le Cameroun est-il une monarchie? Donc on n'est pas gêné de voir que c'est Christophe Guillo, un Français, qui vient justement nous dire l'état de santé du président du Cameroun, que c'est sur la France qu'on doit se reposer. Les mêmes Français qui ont été capables de cacher la maladie de leur propre président, Georges Pompidou, jusqu'au 2 avril 1974. Sachez que même la femme de Georges Pompidou n'a pas été mise dans le secret puisque Pompidou avait dit à son fils Alain, garde ta mère en dehors de tout ça. Ne pensez donc pas que ceux qui sont proches de Paul Biya savent davantage sur lui que vous qui êtes à l'extérieur. De la même façon, à la mort de Mehmed Ier, l'empereur des Turcs, que j'avais exposé il y a quelques jours, en 1421, sa mort était cachée 40 jours, même à son armée, on n'a pas dit. Fidel Castro à Cuba, quand il avait 88 ans, il a été dissimulé à son peuple pendant 1 an au point où les gens se demandaient s'il était encore en vie. On a dû être obligé de diffuser certaines images pour montrer que Fidel Castro était en vie. Mais même après, il n'a pas fait long feu. Comme par hasard, il avait 88 ans. Monsieur Hugo Chavez, le président du Venezuela, est mort en mars 2013. Mais vous allez aux États-Unis, vous allez trouver l'ancien chef de sa sécurité, de son état-major, monsieur José Salazar, qui va vous dire que c'est faux. La version selon laquelle c'est le 5 mars 2013 que Hugo Chavez est mort, la version promulguée par Maduro, elle est fausse. Hugo Chavez est mort en réalité le 30 décembre 2012 à 19h32. La raison pour laquelle la mort est cachée pendant 2 mois, c'est pour préparer le gré à gré au Venezuela, pour arranger justement la succession comme dans un empire avec Nicolas Maduro et tout le monde. C'est ce que nous livre monsieur José Salazar, qui est actuellement en exil aux États-Unis. Parce que dans tous les pays, dans plusieurs pays, cela s'est vu, comme avec Pompidou jusqu'à son décès du 2 avril 1974. On ne veut pas la même chose au Cameroun. Quand tu te souviens de ton histoire, tu t'arranges à ce qu'elle ne se reproduise pas. Il faut que Paul Biya se montre, et comme ça, on arrête de dire qu'il est mort. Sinon, il est mort. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas, parce que quand on est en vie, on se montre, surtout quand on a l'obligation de se montrer en tant que président. Pourquoi des gens qui connaissent la manière la plus facile de nous clouer le bec avec les sorties de Paul Biya et ses punchlines habituelles, il va venir, il va dire voilà, ceux qui disent que je suis mort, bon, ils vont entendre encore peut-être 30 ans et tout. Pourquoi il a disparu? Dans son arrogance caractéristique de Machiavel. Pourquoi il ne vient pas et pour railler justement ceux qui ont dit qu'il était décédé? Parce que simplement, il ne le peut pas. Et quand il ne le peut pas, si on était un peuple sérieux, justement, on convoque la vacance à la présidente de la République. Monsieur Christophe Guillo, qui vient au Cameroun vous parler de Paul Biya, qui va bien, lui-même, ses ancêtres ont décapité Louis XVI à la place de la Concorde en 1793 parce que Louis XVI voulait fuir la ville, parce que Louis XVI avait abandonné son peuple, parce que Louis XVI était aux abonnés et absent, et il a été égorgé, guillotiné avec Marie-Antoinette, son épouse. Les mêmes Christophe Guillo, ses frères actuels, sont allés à la place de la Concorde récemment encore, aux Champs-Élysées, partout dans Paris, manifester, les gilets jaunes, etc. Ils ont même voulu assiéger le palais de l'Élysée. Lui-même, il le sait, lui qui, chaque jour, écoute la sortie de son président Emmanuel Macron,
c'est qu'il ne pourra jamais accepter en tant que Français qu'en pleine crise sanitaire, le président disparaisse totalement des radars. C'est pour ça que je soutiens, mais il y a 100% l'initiative de la pétition qui convoque justement cette démission parce que nous ne voulons pas de néocolonialisme au Cameroun. Si le peuple camerounais qui est sur place et qui n'a pas connu un autre président qui parle à son peuple, qui respecte son peuple, si eux là-bas, ils sont inconscients, nous on a eu la possibilité de sortir de notre pays et de voir autre chose et on aimerait bien que les nôtres vivent aussi les mêmes avantages. Un président, un dirigeant qui les respecte, qui se montre et qui ne se comporte pas en demi-urge. On dit patriarche, non. Un patriarche, ça respecte ses sujets autant que ses sujets le respectent. C'est comme une autoroute, il y a double sens. Vous ne pouvez pas demander ce que vous-même ne pouvez pas faire. Donc, Christophe Guillo ne peut donc pas accepter cela. Ce n'est donc pas à lui de nous dire comment va Paul Biya, parce qu'Alfred Guinée, un ambassadeur camerounais ne va jamais aller à TF1 avec l'accent camerounais d'ailleurs et dire aux Français, bon j'ai parlé avec Emmanuel Macron et il va très bien. Non, c'est impossible. Les Français vont vomir, vont dire, mais c'est qui ce type? On ne le veut pas. Ce n'est pas si Ben Diaye qui, elle, en plus d'avoir la nationalité française, a un poste régalien en tant que ministre de la Communication en France, porte-parole de l'Élysée. Christophe Guillo n'est pas le porte-parole du gouvernement du Cameroun. C'est monsieur John Gauthier, c'est monsieur Manaouda Malaché qui actuellement sont au Fort Moulin dans la crise. Donc c'est eux que Paul Biya, s'il l'ayant envie, devait rencontrer. C'est à eux de venir nous dire comment il va. Comment peut-on vous mépriser autant et vous êtes content? C'est impossible. Il y a des gens dans la diaspora qui ont dit qu'ils ont donné un ultimatum à Paul Biya pour qu'il se montre enfin, et ces gens-là sont taxés de terroristes, un peu comme les gens de la fameuse brigade anti-Sardina. Et on a réussi à mettre dans la tête aux Camerounais du Cameroun que ceux qui sont entrés dans les ambassades le 26 janvier 2019 sont pires que ceux qui, au Cameroun, ont ordonné qu'on tire sur des femmes, ont ordonné qu'on tire sur des bébés sur le dos de leur mère, ont tiré 5 balles dans le dos de la petite Martha, ont laissé les enfants mourir de faim à Wallord, mourir de soif à Wallord, ont laissé les jumeaux de Monique Omatekel perdre la vie alors qu'ils étaient sur le point de naître sur le parvis de l'hôpital La Cantini à Douala, ont surfacturé le kilomètre d'autoroute à 11,5 millions de dollars, ont surfacturé l'ensemble de la canne à 3 000 milliards de dollars, soit les 70%, les 75% du budget national. On a réussi à vous mettre dans vos têtes que des gens peuvent être pires que ces gens-là parce qu'ils ont dit que Paul Biya doit se montrer. C'est donc ça l'imbécilisation dans laquelle on plonge un peuple en lui faisant boire de l'alcool et en l'empêchant de réfléchir. Et c'est de là que nous voulons vous sortir. Ceux qui sont dans la diaspora, qui soient du MRC Diaspora, de la Société civile de la Diaspora ou de la fameuse brigade anti-Sardina Diaspora, eux, ils vivent dans des pays où il n'y a pas de coupure d'eau, il n'y a pas de coupure d'électricité. Ils ont fait le sacrifice de ne plus jamais revoir leur famille tant que Paul Biya sera au pouvoir parce qu'ils aiment le Cameroun et aspirent à la bonne gouvernance. Ils n'avaient rien à perdre en venant en Europe et en vivant paisiblement leur vie et en vous oubliant. C'est qu'ils ont vu comment des gens, même si ces pays ont leurs gros défauts, comment il y a un minimum de respect de la vie humaine, comment un président rend des comptes, comment le président répond justement aux sollicitations de ses citoyens en les évitant même au palais, comme Emmanuel Macron toujours au début de la semaine au palais de l'Élysée répondait il y a quelques questions. Ils veulent la même chose chez vous. Vous les appelez sans-papiers. Eux au moins sont sans-papiers dans des pays étrangers. Vous êtes sans-papiers dans vos propres pays parce qu'on est incapable de vous fabriquer des pièces d'identité. Il n'y a rien de pire qu'être sans-papiers dans son propre pays. Encore à l'étranger, même avec des papiers, vous restez un étranger. Si vous êtes sans-papiers dans votre propre pays, c'est que la honte a franchi tous les Himalayas qu'on puisse trouver dans le système solaire. Et vous êtes exactement dans la même situation. Mais comme on a décalé votre paradigme d'indignation, comme on a mis de côté votre unité de mesure de ce qui fait vraiment la problématique du Cameroun, vous vous mettez à vous battre contre ceux qui vous défendent, pendant que vos bourreaux se sucrent, refusent qu'on vous fasse les dons, pendant qu'ils ont déjà sécurisé ces dons-là pour eux et leur famille. Et vous, justement, entrez dans la spirale de l'hypnose absolue où on vous dit que les méchants sont ceux qui sont venus vous aider. Mais les bons sont ceux qui vous disent qu'on a débloqué 1 milliard, 200 millions, 135 milliards pour vous, mais vous ne voyez jamais l'ombre de ces fonds. Le président de la Roumanie, Nicolae Ceausescu, était pire que Paul Biya. Lui aussi, il a régné près de 24 ans. À la tête de la Roumanie, on l'appelait le firmament de l'humanité, on l'appelait le grand architecte, on l'appelait le Danube de la pensée. Le Danube, c'est le deuxième fleuve le plus long d'Europe, il fait 3019 kilomètres de long. Après le Rhin, il était justement le maître incontesté de la Roumanie. Et justement, les
même s'ils ne s'y attendaient pas. Les Romains ont fini par en avoir marre et lui ont coupé la tête en 1989. Il a régné du 22 mars 65 au 22 décembre 89 et il a été exécuté, condamné à mort le jour de Noël, le 25 décembre 89. Les Romains s'en foutaient pas mal de la fête du Christ parce qu'ils aspiraient à la justice, parce qu'ils en avaient marre de quelqu'un qui les avait écrasés, assujettis et qui se prenait pour un dieu pendant des siècles. Je ne vous envoie pas décapiter ou exécuter Paul Biya, de toute façon ça ne sert à rien, on n'exécute pas les morts, ce n'est pas la peine, on ne tire pas sur les ambulances qui transportent les cadavres. Mais ceux qui disent Paul Biya est vivant, Paul Biya, il va très bien, il travaille, vous perdez votre temps. Vous n'allez pas réussir à amenuiser la détermination de ceux qui ont dit qu'ils veulent voir Paul Biya coûte que coûte, et ils veulent voir Paul Biya. C'est d'ailleurs logique, vous ne pouvez pas vous compliquer la vie autant. Quelqu'un vous dit, vous avez le moyen par excellence de clouer le bec ou de fermer la bouche des plus radicaux. Vous ne le faites pas, vous préférez des débats inutiles en disant pourquoi vous le cherchez, il est vivant, blablabla. Non, il faut qu'il se montre aux Camerounais, qu'il leur parle du coronavirus, qu'il leur parle de l'actualité actuelle, et on saura qu'il est en vie. Sinon, actuellement, il est mort. On ne veut pas revivre un Venezuela 2.0, on ne veut pas revivre un Ceausescu 2.0, on n'est pas en Roumanie, on ne veut pas revivre un Fidel Castro 2.0, on ne veut pas revivre un Georges Pompidou 2.0, on ne veut pas revivre un deuxième Mehmet Ier, on ne veut plus, on est au troisième millénaire. Il faut que la sorcellerie qui a été installée dans le Cameroun à partir de 82, et qui a mis le pays à genoux en mettant à genoux toutes les compagnies qui faisaient la gloire de ce pays et qui faisaient son respect à l'international. Il ne faut pas que cette sorcellerie politique perdure. En 2020, on est au 21e siècle. Apprenez à penser comme des adultes, comme les adultes que le troisième millénaire veut que nous soyons. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo, si vous parlez et que ce que vous dites ne dérange pas, c'est que vous aurez mieux fait de vous taire. Parlez pour déranger, parlez pour créer le désordre, parlez pour semer le trouble, parlez pour secouer. Ce n'est que comme ça que vous ferez justement tomber les cocotiers pourris de l'arbre. Si vous ne le faites pas, si vous caressez dans le sang du poil, la dictature qui vous met à genoux depuis des lustres continuera de le faire. Paul Biya est donc mort jusqu'à nouvel ordre. Vous n'avez pas à nous demander de prouver sa mort ou de montrer son cadavre. Non, il est exactement en train d'agir comme les morts. Les morts, vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas, ils ne parlent pas, vous ne savez pas où ils sont, ils n'existent pas, ils sont portés disparus. Et d'ailleurs, ce n'est pas tous les morts qu'on enterre. C'est ceux qui disent qu'il est en vie qui doivent nous montrer qu'il est en vie. C'est aussi simple que cela. Apprenons à penser logiquement. Même si, dans la cour des biaïstes, le mot logique, le mot rationalité sont des euphémismes absolus.